Dans un monde où les relations entre célébrités sont souvent scrutées et instables, il existe une histoire d'amour remarquable qui a défié les aléas de la vie et résisté à l'épreuve du temps. LeBron James, l'icône légendaire du basketball, et sa femme Savannah James ont non seulement partagé un lien qui dure depuis plus de 20 ans, mais ils ont également célébré des étapes importantes tout au long de leur extraordinaire parcours. Leur histoire remarquable commence au lycée, au début des années 2000, lorsque LeBron et Savannah se croisent pour la première fois, jetant les bases d'un amour qui transcendra la célébrité et la fortune. Tandis que la carrière de basketball de LeBron monte en flèche, culminant dans ses débuts en NBA avec les Cleveland Cavaliers en 2003, la relation du couple s'épanouit, menant à la naissance de leurs 2 enfants. Au fil des années, leur engagement s'est renforcé jusqu'à des fiançailles sincères et l'arrivée d'un 3e enfant au sein de leur famille. Mais leur histoire d'amour va bien au-delà de leur vie personnelle, car LeBron et Savannah ont toujours fait preuve d'une passion commune pour la philanthropie, travaillant main dans la main afin d'avoir un impact positif sur la société. En outre, ils se sont soutenus mutuellement dans leurs entreprises et leurs carrières, favorisant ainsi un environnement de respect mutuel et de soutien inébranlable. En explorant leur parcours inspirant, nous vous invitons à découvrir un amour qui a non seulement relevé les défis de la célébrité et du succès, mais qui s'est également consacré à l'épanouissement des autres. Rejoignez-nous pour découvrir la remarquable relation entre LeBron James et Savannah James qui témoigne du pouvoir de l'amour, de la résilience et d'un dévouement inébranlable. Salut à tous et bienvenue sur Vraie Histoire de Star, la chaîne YouTube qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de LeBron James et Savannah James. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Né le 30 décembre 1984 à Akron, dans l'Ohio, LeBron James est entré dans le monde dans des circonstances qui allaient façonner son remarquable parcours. Sa mère, Gloria Mary James, n'a que 16 ans à l'époque, tandis que son père, Anthony McClelland, reste absent de sa vie en raison de son lourd casier judiciaire. En grandissant, James et sa famille ont dû faire face à de nombreux défis, déménageant constamment d'un appartement à l'autre dans les quartiers les moins aisés d'Akron. Gloria, à la recherche d'un emploi stable, a rencontré des difficultés pour offrir un environnement stable à son fils, mais consciente de l'importance d'un cadre familial épanouissant, elle a pris la décision difficile de permettre à James de résider dans la famille de Frank Walker. Entraîneur local de football pour les jeunes, Frank Walker a non seulement offert un foyer stable à James, mais l'a également initié au monde du basketball dès l'âge de 9 ans. C'est ainsi que furent jetées les bases du remarquable parcours de James, de l'adversité à la grandeur. James s'est lancé dans le basketball pendant ses années de formation, en rejoignant d'abord une équipe organisée en 5e année. Sa passion pour ce sport grandissant, il a ensuite participé à l'Amateur Athletic Union, représentant les Northeast Ohio Shooting Stars. Cette équipe talentueuse, composée de James et de ses amis proches, Cyan Cotton, Drew Joyce III et Willie McGee, a connu un succès remarquable au niveau local et national. Unis par leurs aspirations communes, ils se sont affectueusement surnommés les Fab Four et ont fait le pacte d'aller au lycée ensemble au Vincent St. Mary High School, un établissement privé catholique fréquenté majoritairement par des élèves blancs. Malgré le jugement des autres, James et ses amis n'ont pas hésité à poursuivre leurs rêves, prêts à laisser une marque indélébile dans le monde du basketball. Parlons à présent de Savannah. Savannah a grandi dans l'Ohio, entourée de ses 4 frères et sœurs, et ses parents, Jennifer et J.K., ont cultivé une culture de la générosité et de la compassion au sein de leur famille. Savannah s'est souvenue, lors d'une interview accordée au Cleveland Magazine, que ses parents pratiquaient la politique de la porte ouverte, accueillant ainsi chez eux ses amis et ceux de ses frères et sœurs. Elle explique avec émotion. Si quelqu'un avait besoin d'un endroit sûr où traversait une épreuve, ma mère et mon père ouvraient toujours leurs portes. Malgré son statut actuel de femme mariée à un homme célèbre, Savannah a révélé à Harper's Bazaar qu'elle considérait la célébrité d'un point de vue unique, la décrivant comme un peu bizarre. Elle poursuit en disant ceci. « Je me suis toujours tenue en retrait. Maintenant que les magazines et les paparazzi prennent des photos de moi, c'est un peu bizarre. Je ne pensais pas que cela prendrait une telle ampleur, mais je me suis trompée. » Elle a réitéré ses sentiments lors de sa conversation avec Cleveland Magazine en précisant ceci. Lorsque je participe à une émission de télévision ou que je foule le tapis rouge, je ne me sens pas vraiment à ma place. C'est un peu en dehors de ma zone de confort. Savannah a connu le succès, à la fois individuellement et aux côtés de LeBron dans leurs carrières respectives.
À l'époque où LeBron jouait pour les Heat à Miami, Savannah gérait The Juice Spot, une boutique de jus de fruits prospère située dans le quartier de Brickell. Cependant, après leur retour à Cleveland, elle a pris la décision difficile de fermer l'entreprise après 2 ans d'activité. À la place, le couple s'est lancé dans l'industrie du meuble en collaborant avec American Signature afin de créer sa propre ligne de meubles appelée Home Court by LeBron James. En 2002, Savannah était en 2e année à la Butler High School dans l'Ohio, tandis que LeBron était en 1re année à l'école voisine. Se remémorant ses premiers jours, Savannah a partagé une anecdote mémorable lors d'une interview avec Cleveland Magazine en 2017. Elle a raconté comment un ami commun l'avait approché, lui révélant que LeBron souhaitait avoir son numéro de téléphone. Elle explique : « Je me dis, ok, je vais prendre son numéro. Puis un jour j'étais assise, je devais m'ennuyer ou quelque chose comme ça, et je me suis dit, ah j'avais oublié, j'ai le numéro de ce type. Il avait l'air intéressé, alors pourquoi pas l'appeler ? Après un match de basket auquel Savannah a assisté et un dîner avec les amis de LeBron, ils se sont retrouvés en tête-à-tête, ce qui a marqué le début de leur relation. Alors que LeBron entame sa dernière année de lycée, il est recruté par la NBA en 2003 et commence son parcours en tant que joueur des Cleveland Cavaliers. Dans une interview accordée en 2010 à Harper's Bazaar, Savannah a admis qu'elle ne se doutait pas à l'époque que son petit ami atteindrait une telle notoriété dans la NBA. Elle explique : « Je pensais juste qu'il serait un héros local et que ça n'irait pas plus loin. LeBron était un lycéen comme les autres après tout. » Après la première année de LeBron dans le monde du basketball professionnel, Savannah et lui ont accueilli leur premier enfant, Bronny, en 2004. Dans son interview avec Harper's Bazaar, Savannah a raconté comment elle avait découvert sa grossesse au lycée. Bien qu'elle se soit d'abord inquiétée à l'idée de devenir mère, LeBron l'a rassurée et soutenue durant toute cette période. Savannah explique : « Je me disais, qu'est-ce que je vais dire à mes parents ? Que va-t-il se passer pour ma carrière ? J'avais très peur, je pleurais, mais il m'a dit : cela ne va pas me ralentir et cela ne va pas te ralentir. Nous allons juste continuer à faire ce que nous avons à faire. » Après la naissance de leur premier fils, Bronny en 2004, LeBron et Savannah ont annoncé avec joie l'arrivée de leur deuxième fils, Bryce, 3 ans plus tard. Leur famille a continué à s'agrandir, bien qu'à un rythme plus lent, et ils ont accueilli leur 3e enfant, Zuri, en 2014. 4 ans plus tard, en 2018, lors de son discours d'acceptation du Harlem Fashion Row 360 Award, LeBron a exprimé sa sincère gratitude pour sa fille Zuri et la joie qu'elle apporte dans leur vie. Voici un extrait de son discours. « Il y a 3 ans, notre famille a été marquée par l'arrivée de ce petit soleil. Non seulement elle m'a changé, mais elle a aussi fait de moi une meilleure personne. Une personne plus dévouée, plus forte. J'imagine que je suis plus sensible et que j'ai compris que j'avais une responsabilité beaucoup plus grande à l'égard des femmes en général. Alors merci Zuri. » Lors d'une interview avec Vogue en 2017, LeBron a révélé qu'en raison de son emploi du temps chargé, Savannah s'occupait de gérer la vie de leurs 3 enfants. Il explique : « Je suis souvent absent, alors elle est la patronne du foyer. C'est elle qui fixe les règles. C'est difficile pour moi de partir en tournée pendant 2 semaines et demie, puis de rentrer à la maison et de dire à mes enfants « Regardez, c'est comme ça qu'il faut faire », alors qu'habituellement ils sauraient faire à Savannah. » En 2011, lors d'un réveillon du Nouvel An, l'athlète s'est agenouillé et a demandé sa femme en mariage. Quelques mois plus tard, il s'est entretenu avec Oprah Winfrey pour évoquer cette proposition sincère et expliquer pourquoi il pensait que c'était le moment idéal pour franchir une étape aussi importante dans leur relation. Voici ce qu'il déclare à propos des fiançailles. « J'y pensais depuis un certain temps, mais cela m'est venu un jour et je me suis dit, c'est une étape importante pour moi, c'est une étape de mon développement personnel. Et c'est la femme avec laquelle j'ai traversé les bons et les mauvais moments. Elle est là depuis longtemps et je voulais qu'elle continue à être à mes côtés. Alors j'ai senti que c'était le bon moment. » 2 ans plus tard, LeBron et Savannah ont échangé leurs vœux lors d'un événement prestigieux auquel ont assisté de nombreuses célébrités. Comme l'indique USA Today, le couple a organisé une cérémonie intime dans le cadre de son week-end de mariage de 3 jours à San Diego. Outre leur famille proche, de nombreux coéquipiers de LeBron, qui l'avaient rejoint au Miami Heat après son changement d'équipe 1 an avant les fiançailles, étaient présents au mariage. Dwayne Wade et Chris Bosh, ainsi que la compagne de longue date de Wade, Gabrielle Union, qui est aujourd'hui son épouse, étaient notamment présents. Depuis, Savannah a lancé son programme de mentorat intitulé Women of Our Future, les femmes de notre avenir. Dans un premier temps, ce programme a permis à 16 femmes de son ancien lycée, Bushtel CLC, d'être jumelées à des mentors. En parallèle de son engagement dans le mentorat, Savannah s'est activement impliquée dans le LeBron James Family Foundation créé en 2004. Cette fondation se concentre sur le soutien aux étudiants d'Akron, dans l'Ohio, la ville natale de LeBron.
Lors de son interview avec Vogue en 2017, Savannah a partagé comment le dévouement de LeBron à l'autonomisation des enfants l'avait inspiré. Elle explique: s'il n'y a rien de plus que vous puissiez faire pour un enfant, alors encouragez-le constamment et mettez-le sur la bonne voie, qu'il s'agisse de sport, de travail scolaire ou d'un hobby, quel qu'il soit. Il suffit d'être une source constante d'encouragement. C'est ce dont parle LeBron, ne jamais abandonner. En septembre de l'année dernière, le couple s'est rendu sur Instagram afin de commémorer leur anniversaire. LeBron a partagé une photo de Savannah et lui, prise lors d'un shooting pour Vanity Fair, dans une story Instagram. Voici ce que disait la légende. Ma reine, tu es tellement sexy, waouh. Savannah a également posté une photo sur son Instagram, la montrant avec LeBron levant leur verre pour un toast avec des amis. Dans la légende, elle a rendu un hommage sincère à son mari en écrivant ceci: à nos 9 ans de mariage, santé à nous mon amour, joyeux anniversaire. Eh bien, nous avons hâte d'entendre parler de leur 10e anniversaire. N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinions sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt.